Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shalom, Shabbat, 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 Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, mon frère. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Shalom, Yerushalayim. Yerushalayim. Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. We ask to our engineer to play the song again. The same song again. Shabbat Shalom, mon frère depuis la France. Que l'Éternel vous bénisse. Aimons la vidéo et puis partageons la vidéo en temps de groupe, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre clé. Ce sera une très belle clé dont nous avons besoin dans notre vie. Nous sommes toujours dans le psaume 119 ou le psaume 119. C'est que vous avez passé des bons moments comme nous autres. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons, nous allons commencer d'ici 2 minutes. Shabbat Shalom, mon frère. Shabbat Shalom, ma soeur. Partout où vous nous suivez, nous vous bénissons dans l'Éternel. Nous allons commencer d'ici. Again and again, again.
Nous allons commencer d'ici 2 minutes. Nous sommes en train de partager la vidéo. Merci pour partager la vidéo. Partagez à autant de groupes. Vous ne savez si c'est au travers de cette vidéo, l'Éternel sauvera la vie de vos proches. Même un seul membre de votre famille peut être sauvé au travers de cette vidéo. Ça sera une grande bénédiction pour toute votre famille ainsi que pour la famille de Christ. Nous avons déjà fini de partager la vidéo. On donne 1 minute à tout le monde. Afin que vous puissiez aussi faire la même chose. Last time. Shabbat Shalom, nous allons commencer d'ici quelques secondes. Je donne une dernière opportunité à tout le monde de partager la vidéo. Okay? On commence. Shabbat Shalom. Shalom. Shalom Yerushalayim. Shalom Yerushalayim. Shalom Yerushalayim. Nous allons commencer d'ici quelques secondes. Shabbat Shalom, my sister. May Adonai bless you. Shabbat Shalom tout le monde. Shalom Yerushalayim. Okay, let the video carry on, but no volume, please.
Ok. Nous allons commencer. Let the video can but no volume, please. Nous allons prier. Nous allons prier. Adonai, Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ton peuple, aussi nombreux, parce que ton peuple sait qu'il y a un message pour eux, pour la transformation de notre vie, ainsi la transformation de ton Église, répandue partout dans le monde entier. L'Esprit de l'Éternel, merci pour être au rendez-vous. L'Esprit de l'Éternel, merci pour prendre le bâton du commandement, et merci pour nous avoir enseigné les vérités qui ont été cachées depuis la nuit des temps. Merci pour ta révélation. Merci pour ton contrôle. Nous bénissons tout celui qui nous suit en ce moment. Et nous bénissons ceux qui partagent cette vidéo. Souviens-toi d'eux, souviens-toi de leur famille. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua, HaMashiach, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Une fois de plus, Shabbat Shalom. Aujourd'hui, nous étions à temps, mais on ne pouvait pas commencer sans vous. Donc, nous étions en train d'attendre, nous avons été vraiment patients. Je pense que maintenant, avec l'audience que nous avons, nous pouvons commencer l'émission. Nous allons juste rapidement vérifier. Nous allons rapidement vérifier si nous sommes déjà plus de 10. Oui. Ok. Aujourd'hui, nous allons encore reprendre notre sous-thème, les clés du psaume 119, le psaume 119, le plus long psaume de la Bible. Nous sommes en train d'apprendre plusieurs clés. Aujourd'hui, nous allons parler d'une clé qui sera centrale, une clé principale, une clé dont les anciens de la Bible avaient toujours besoin, une clé dont nous avons besoin aujourd'hui, demain et le reste de notre vie. La clé en question, c'est la présence de l'Éternel. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Donc, la clé d'aujourd'hui sera la présence de l'Éternel. Souvent, nous arrivons à confondre beaucoup de choses. On voit qu'il y a des gens qui continuent toujours de demander la présence de l'Éternel, comme fit Moïse, comme fit David. Et jusqu'à nos jours, bizarrement, les gens continuent toujours de demander la présence de l'Éternel. Donc, cela signifie que nous ne connaissons pas au juste c'est quoi la présence de l'Éternel. Parce qu'il y a des fois, quand tout va mal dans notre vie, on se dit directement c'est que l'Éternel n'est plus avec nous. Est-ce que tel est le cas? Et quand tout va bien dans notre vie, dans notre ministère, on se dit directement c'est que l'Éternel est avec nous, c'est pourquoi tout va bien. Nous sommes en train de confondre la leçon par rapport à la présence de l'Éternel. À tel point qu'il y a des gens qui pensent que l'Éternel n'est plus présent dans leur vie. Alors, comme l'homme a été créé toujours pour avoir la domination, une domination quelconque, quand la personne se sent que apparemment l'Éternel n'est plus avec moi, alors les gens qui ne sont pas fondés dans la foi en Christ, ils courent pour aller chercher une autre présence, une autre divinité. Et c'est là où ils détruisent leur vie. Alors nous allons prendre le psaume 119, le verset 132. Avant de commencer, pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, je suis bel et bien votre frère, le pasteur David Mafuta de Mount Zion Ministry. Alors, toutes nos vidéos sont sur YouTube. Il suffit de taper Shabbat Shalom David Mafuta. Le mieux serait de commencer avec la vidéo numéro 3. Parce que là, vous aurez les bases solides
aujourd'hui, on en est à la vidéo numéro 87. Oui, 87. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons que 87 vidéos sur YouTube. Nous avons une centaine de vidéos sur YouTube parce qu'il y a d'autres titres, par exemple spécial Jérusalem, spécial Israël, Chanouka contre Noël. Il y a beaucoup d'autres titres. Mais par rapport au Shabbat Shalom, qui est l'école biblique, parce que Shabbat Shalom TV, c'est aussi une école biblique, c'est aussi une école par correspondance. Là, nous avons déjà 87 vidéos. L'école en question, c'est une école secondaire ou le niveau secondaire, et puis il y a les niveaux supérieurs. Donc, le niveau supérieur a 50 vidéos et le niveau élémentaire a 50 vidéos. Donc, le tout, nous aurons 100 vidéos pour commencer et finir l'école de Shabbat Shalom. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 87. Il nous reste encore 13 vidéos pour finir l'école supérieure de Shabbat Shalom. La plupart de nos étudiants, ils sont encore à la vidéo numéro 17. 17, 15, 16. Et si vous avez vu notre page aujourd'hui ou hier, on a pu publier les travaux d'une de nos étudiantes sur la vidéo numéro 9. Donc, elle a suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Et puis, elle a écrit cela selon sa compréhension, pas selon sa compréhension, mais elle a pu reproduire cela en écrit. Et c'est comme ça que nous procédons avec nos examens à l'école de Shabbat Shalom TV. Alors, c'est ce qu'on a pu publier hier. Dès que vous entrez dans la page, la dernière publication, vous verrez Shabbat Shalom, numéro 19. Je m'excuse, je dors encore ou quoi? Vous verrez Shabbat Shalom, le numéro 9, vidéo, et puis il y a une étudiante qui a écrit cela. Cela aide aussi ceux qui sont dans des pays où il y a la connexion de l'Internet, la connexion de l'Internet est difficile. Ils peuvent suivre nos cours par écrit. Donc là, ce sont quelques pages de notre syllabus. On a publié ça hier et les autres, on ne publie pas parce que ceux qui veulent bien commencer les études avec nous, s'ils n'ont pas l'opportunité de suivre nos vidéos ou la possibilité de suivre nos vidéos, nous pouvons toujours les envoyer les enseignements en question par écrit. Et le travail en question ne se fait pas par moi, mais le travail de l'écriture, c'est fait par des étudiants. Parce que moi-même, je ne suis même pas fort en écriture. Et surtout que l'ordinateur qu'on utilise ici, c'est l'ordinateur des Anglais. Donc parfois, on a du mal même à taper les accents. Il y a une possibilité à faire cela, mais on évite ce travail-là. Donc ce sont les étudiants qui font ça. Et si vous trouvez qu'il y a une erreur de grammaire ou d'orthographe, nos excuses pour cela. Il y a des gens qui sont spécialisés pour faire ce travail-là. Nous faisons notre travail. Vous aussi, vous êtes en train de faire votre travail. C'est comme ça que tout le monde travaille à Shabbat Shalom TV. Et au siècle où nous sommes, ça ne vaut même pas la peine pour dire qu'il a oublié l'accent. Il suffit juste de comprendre qu'il fallait mettre l'accent, comprenez, et c'est comme ça que nous allons avancer ensemble. Oui, nous sommes ici chaque samedi de 15h jusqu'à 16h30. Aujourd'hui, peut-être nous allons finir à 17h. Notre thème général a toujours été les retours à l'évangile fait à Sion. Et notre sous-thème que nous sommes en train de parcourir pendant plusieurs semaines, c'est le psaume 119, les clés du psaume 119. Donc, prenons maintenant nos Bibles, le psaume 119, le verset 132. Notre sous-thème aujourd'hui, c'est la présence de l'Éternel, le verset 132. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume, à l'égard de ceux qui aiment ton nom. C'est David qui demande la présence de l'Éternel. Le fait de dire « tourne vers moi ta face », cela veut simplement dire « j'ai besoin de ta présence ».
Vous savez, il y a des gens qui sont physiquement présents avec vous, mais émotionnellement, ils ne sont pas présents avec vous. Sentimentalement parlant, ils ne sont pas présents avec vous. Dans tous les autres domaines, ils ne sont pas présents avec vous. Mais vous les voyez, ils sont là. Physiquement parlant, ils sont là. C'est comme ça que nous voyons, même dans nos maisons, vous pouvez avoir un papa, une maman, un papa qui est présent physiquement, une maman qui est présente physiquement, mais en réalité, la personne n'est pas là. Vous pouvez avoir des enfants qui sont présents physiquement, mais en réalité, ils ne sont pas là. Où vous voyez le fonctionnement d'une maison, vous posez la question si la maman était vraiment dans la maison ou le papa était vraiment dans la maison. Mais physiquement parlant, ils sont là. Donc dans la vie, il y a des gens qui sont à tes côtés, mais ils ne sont pas avec toi. Tout le monde les voit. Vous êtes en train de faire route ensemble. On vous voit, vous êtes à deux, mais en réalité, vous n'êtes que seul. Parce que l'autre ne parle pas, il ne donne pas de directives, il ne soutient pas, il n'encourage pas, il ne corrige pas, il ne discute pas positivement, mais bien qu'il est là. Donc, en ce moment-là, cette personne est absente, bien que physiquement présente. C'est comme ça, l'Éternel, David savait, il savait que l'Éternel était avec lui. Mais il se disait qu'il y a des choses qui sont en train de se passer dans sa vie. C'est comme si l'Éternel ne veut pas les conseiller. C'est comme si l'Éternel ne veut pas agir. C'est comme si l'Éternel ne veut pas se prononcer. C'est pourquoi il dit, tourne vers moi ta face. Pour dire que j'ai vraiment besoin de ta présence dans le sens propre du terme. J'aimerais que tu participes dans ma vie. J'aimerais t'avoir agir dans ma vie. Parce que, bien que tu es là, mais ta face est ailleurs. Ça signifie que tu es occupé à autre chose au lieu de me regarder. S'il te plaît, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence. Tourne ton regard vers moi. Pourquoi est-ce que je dis comme ça? Parce que ça, c'était la demande ardente de David. David, toute sa vie, il ne cherchait que la présence de l'Éternel. C'est pourquoi vous verrez, par exemple, dans le psaume 27, au verset 4, David est en train de demander à l'Éternel une seule chose. Pas deux, mais une seule chose. Et quelle est la chose en question dont David demande à l'Éternel? Il ne demande que la présence de l'Éternel. Il ne demande que l'Éternel lui accorde la grâce d'habiter dans son palais, afin de contempler les gloires ou la gloire de l'Éternel. Lui, c'était ça, son ardent désir. C'était être toujours avec l'Éternel, avoir toujours la présence de l'Éternel. C'est pourquoi il était un homme, à tout moment quand il péchait, il était sensible. Il demandait pardon à l'Éternel. C'est un monsieur qui a beaucoup péché dans la Bible. David est parmi les anciens de la Bible qui ont fait des grands dégâts. Ils ont fait des grands dégâts concernant leur propre vie, sa propre famille, même la nation. Mais comment est-ce qu'à la fin, l'Éternel l'a toujours jugé comme l'homme selon son cœur? Parce qu'il était sensible à l'Éternel, il voulait toujours la présence de l'Éternel et il demandait toujours pardon à l'Éternel. Vous savez, quand vous êtes toujours présent dans la vie de quelqu'un, c'est là où vous saurez quand vous l'avez fauché, quand vous avez fait quelque chose dont il n'a pas aimé, parce que vous êtes toujours devant sa face. Il était toujours devant la face de l'Éternel, ne fuyez jamais. Même quand il faisait ses bêtises, il venait toujours devant la face de l'Éternel pour reconnaître ses bêtises, reconnaître ses fautes et continuer la vie. C'est comme ça qu'il a été appelé l'homme selon le cœur de l'Éternel, parce qu'il voulait toujours se pencher sur l'épaule de l'Éternel. Il voulait toujours sentir l'Éternel à côté de lui. Alors, c'est pourquoi nous sommes en train de parler de la présence de l'Éternel. Souvent, les gens aujourd'hui, ou les disciples de Yeshua, ils continuent la même demande comme David. Dit, Seigneur, montre ta présence. Seigneur, je ne te sens plus. Seigneur, tu ne parles plus.
Seigneur, pourquoi tu es loin de moi? Vous voyez? Ne sachant pas que l'Éternel, un jour je conduisais la voiture de chez moi pour aller sur l'autoroute, comme on dit en anglais, motorway. Il y a tellement de ronds-points, il y a tellement de courir, il y a tellement de traffic lights. Ça, c'était la toute première fois où je conduisais en utilisant les GPS. Donc, les sat-nav ou satellites, je ne sais pas, bon, les GPS, les satellites que nous mettons dans nos voitures pour nous donner la direction. Alors, c'était ma toute première fois que j'utilisais cet appareil-là. Et comme je disais, il y a plusieurs courbes, plusieurs ronds-points pour descendre au niveau de l'autoroute. Alors, les sat-nav ne faisaient que parler pour me donner des directions. Dès que tu arrives au rond-point, va à gauche ou continue à droite. Ou continue à gauche. Comme ça. À 500 mètres, il y a l'embouteillage. Ça ne faisait que parler. Ça ne faisait que parler. C'était ma toute première fois que j'utilisais cela. Alors, une fois quand je suis arrivé maintenant à l'autoroute, j'ai commencé à conduire pendant plus de 10 minutes. Et voilà que mon GPS ne parlait plus. Mon sat-nav ne parlait plus. Alors, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit, mais sûrement, quelque chose ne va plus avec cet appareil. De chez moi à la maison jusqu'au niveau de l'autoroute, je n'ai conduit que pendant 5 minutes, mais la dame parlait. Et surtout, ça, c'est une erreur de mettre la voix d'une dame qui parle derrière cet appareil-là, parce que vous connaissez, les dames parlent beaucoup. C'est juste pour rire. La dame parlait sans cesse. Mais au niveau de l'autoroute, la dame ne parle plus. Et j'ai continué, elle ne parle plus. J'ai commencé à me dire, mais peut-être il y a un problème. Alors, je suis allé quelque part là, à l'autoroute, un lieu de repos. Alors, je suis allé, j'époule ma voiture, donc, à côté. J'ai redémarré l'appareil de nouveau. J'ai encore mis l'adresse. Je reprends la conduite. Donc, avant de reprendre la conduite, l'appareil a dit, OK, l'appareil est prêt, tout ça, vous allez démarrer pour aller, vous avez, je ne sais pas, 1 heure de temps de conduite. Et puis, dès que j'entre encore à l'autoroute, l'appareil ne parle plus. Je continue. Plus de 10 minutes, l'appareil ne parle plus. Je me suis dit, mais ça, il y a un problème. Parce que c'était ma toute première fois pour utiliser cet appareil-là. Alors, dès que je suis arrivé maintenant à Londres, où il y avait plusieurs routes, il y avait des traffic lights, il y avait des ronds-points, c'est alors que l'appareil a commencé encore à parler. L'appareil a commencé encore à me donner des directives. Et quand j'ai fini ma course, je suis arrivé là où il fallait arriver. Ça m'a donné un sujet de réflexion. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que l'appareil, 5 minutes avant l'autoroute, l'appareil me donnait des directives. Quand je suis arrivé à l'autoroute, l'appareil ne parlait plus. Alors maintenant que j'arrive maintenant à Londres, l'appareil commence encore à me donner des directives. C'est là où j'ai compris que quand seulement j'étais entré à l'autoroute, de l'autoroute qui commence de chez moi jusqu'à Londres, il n'y a pas de choix à faire. C'est un chemin qui va tout droit. Un chemin unique qui va tout droit. Il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a pas de rond-point où on arrive. Ça demande assez qu'on fasse les choix si nous irons à gauche, à droite, ou bien si nous allons continuer tout droit. C'est là où, comme la ligne était droite, il n'y avait pas de courbe, il n'y avait pas de choix à faire. L'appareil ne donnait aucune direction, aucune directive. C'est là où j'ai compris que les gens qui ont fabriqué cet appareil, ils ont fait cela sous inspiration divine. C'est comme ça
avec la présence de l'Éternel. Quand tout va bien dans votre vie, quand tout est sur la bonne voie, la route qui est bien tracée, l'Éternel ne parle pas, l'Éternel ne se manifeste pas parce que tout va bien. Parce que tout va bien. Mais quand vous arrivez quelque part où ça demande maintenant les directives, s'il faudrait aller à gauche ou il faudrait aller à droite, il faudrait être très attentif. Parce que c'est alors que l'Éternel va vous montrer sa présence. C'est alors qu'il parlera pour vous montrer qu'il est là et il est en train de vous donner les directives qu'il faut. Et si vous ne prêtez pas très attention, quand il dit de tourner à gauche, vous risquez d'aller à droite. Vous voyez, c'est ce qui se passe. Et parfois, quand il vous dit, par exemple, en anglais, second exit, souvent quand vous êtes en train de conduire, quand vous arrivez au niveau des ronds-points, on dit second exit, souvent c'est continuer tout droit. Dépasser les ronds-points, continuer tout droit. Mais il y a des ronds-points qui sont compliqués. Il y a des ronds-points, les second exit, ce n'est pas continuer tout droit. Peut-être les second exit là, c'est contourner le rond-point puis aller à droite. Et vous remarquerez qu'à droite, il y a des exits. Donc, il faut être très, très, très attentif. Très attentif pour suivre les directions qu'il faut. Sinon, si vous jugez bon, vous croyez que bon, vous avez déjà compris, vous conduisez comme d'habitude, ou bien vous dites souvent les cinquième exit, c'est toujours tout droit, les deuxième exit, c'est toujours tout droit, vous continuez, vous allez vous retrouver dans la course, vous allez vous retrouver vraiment dans la perdition. C'est ce qui se passe, ça demande beaucoup de concentration. Alors, c'est comme ça aussi dans notre vie chrétienne, dans notre vie en Christ. Je ne dis pas la vie chrétienne, mais je dis dans notre vie avec Christ. Souvent, nous pensons que l'Éternel n'est plus présent. Alors, nous sommes en train de chercher sa présence ailleurs. Et quand il ne parle pas, on se dit que sûrement, il n'est plus avec nous. Oubliant que tout ce que nous sommes en train de faire continue d'aller à la bonne direction. C'est pourquoi il préfère ne pas parler. Mais quand il s'agit maintenant de faire un choix, il parle. Ou bien si nous partons à une mauvaise direction, il parle aussi. Et bizarrement, quand on prend la mauvaise direction parce que nous n'étions pas concentrés, ça nous prend encore beaucoup de temps. Une route de A jusqu'à Z ou Aleph jusqu'à Tav en hébreu, une route d'une heure du temps, parce que nous n'avons pas été attentifs. On a pris la gauche au lieu d'aller à droite. Alors, s'il n'y a pas de possibilité qu'on puisse tourner directement, c'est là où l'appareil va nous amener encore jusqu'à la deuxième opportunité ou possibilité pour nous renvoyer au même rond-point. Et quand nous arrivons au même rond-point, ça nous redonne toujours la même direction. Ou en partant, si ça trouve qu'il y a une route alternative, nous pouvons toujours continuer. Mais nous allons remarquer une chose, ça ne sera plus 1 heure du temps de conduite. Ça peut devenir 1h30 de conduite, ça peut devenir 2 heures du temps, même 3 heures du temps de conduite. Ça dépend de là où on avait fauché. Alors, nous sommes en train de parler de la présence de l'Éternel. Comment est-ce que nous devons savoir si l'Éternel est avec nous ou si l'Éternel nous a déjà abandonnés? Parce que souvent, comme on disait au début de ce message, il y a des fois l'Éternel nous a déjà abandonnés, mais nous pensons qu'il est toujours avec nous. Comment est-ce que ça se passe? Par exemple, ceux qui ont les dons de guérison. Pendant leur ministère, l'Éternel se manifeste puissamment en matière de guérison par là. C'est un don de la part de l'Éternel. Et comme c'est un don de la part de l'Éternel, nous dit Romains chapitre 11, vers le dernier verset, il nous dit que les dons de l'Éternel sont irrévocables. Ça signifie quand l'Éternel a donné ces dons-là, il ne va plus récupérer cela parce que l'Éternel n'a pas donné un don pour toi, mais il a donné les dons pour toute une communauté. Il a donné les dons pour que l'humanité s'en serve.
Alors, toi qui as reçu les dons de la guérison, à tout moment, quand tu continues avec tes services, l'Éternel continue toujours de guérir les gens. En ce moment-là, tu te diras que c'est que l'Éternel est toujours avec moi, il est toujours présent dans ma vie. Mais peut-être l'Éternel t'avait déjà abandonné il y a cela des années. Mais le don qui est irrévocable continue toujours à travailler pour l'utilité commune, pour que le reste de l'humanité en bénéficie. Mais toi-même, tu es déjà dehors, sans pourtant ne pas le savoir. Alors, aujourd'hui, nous sommes devenus comme le genre de l'ancienne alliance. Nous sommes devenus comme des David, nous sommes devenus comme des Moïse, nous sommes devenus comme des Gédéons. Les gens de l'ancienne alliance, ils mesuraient la présence de l'Éternel par rapport à tout ce qui est palpable, tout ce qui est physique. Voyez quelqu'un comme Gédéon dans Juge chapitre 6. Pour lui, l'ange de l'Éternel qui vient lui rendre visite, c'était l'Éternel lui-même. Parce que dans la Bible, quand vous voyez un ange de l'Éternel venir rendre visite à qui que ce soit, et que cet ange-là accepte une offrande de la part de cette personne-là, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Mais si l'ange n'accepte pas l'offrande, vous devez savoir que c'est un ange de l'Éternel comme tout autre ange que vous connaissez le nom, que ce soit Gabriel, que ce soit Michael, que ce soit les autres anges. Je ne suis pas en train de dire à qui que ce soit d'invoquer les anges. Ce n'est pas une science biblique. Alors, quand l'ange de l'Éternel vient lui rendre visite, il lui dit, vaillant héros, là, si nous pouvons commencer à partir du verset 12, on verra cela, nous sommes dans Juge chapitre 6. Il dit, l'Éternel est avec toi. Prenez 12, 13, 14, continuez l'histoire. Il lui dit que vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Pour dire que la présence de l'Éternel est avec toi. Alors le monsieur a commencé à discuter. Il a dit, non, 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 si l'Éternel était avec moi, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces atrocités? Pourquoi toutes ces choses nous arrivent? C'est ce qui nous arrive aujourd'hui, nous sommes comme des Gédéons. On se pose mille et une questions pour dire, si la présence de l'Éternel était avec moi, pourquoi suis-je tombé malade? Si la présence de l'Éternel était avec moi, pourquoi j'ai perdu mon travail? Si la présence de l'Éternel était avec moi, pourquoi je suis en train de galérer? Si la présence de l'Éternel était avec moi, pourquoi je ne suis pas aimé de tous? Si la présence de l'Éternel était avec moi, pourquoi mon message n'est pas suivi partout dans le monde entier? Si la présence de l'Éternel était avec moi, pourquoi est-ce que j'ai des problèmes, même au niveau de mon corps physique? Gédéon a posé des questions concernant la présence de l'Éternel. Alors, il a fallu qu'il demande beaucoup de signes à l'Éternel, afin qu'il croie que l'Éternel est vraiment présent dans sa vie. Vous voyez, jusqu'à ce que quand il était satisfait, il s'est dit que voilà, maintenant je sais que l'Éternel est présent dans ma vie. Or, Gédéon, David, Moïse, tous ces gens-là, ils étaient des gens qui n'avaient pas la révélation totale de l'Éternel, comme vous et moi. Ils étaient des gens qui avaient une révélation partielle de l'Éternel. Ils n'avaient pas la vraie révélation de l'Éternel. Parfois, ils prophétisaient sans pourtant savoir ce qu'ils disaient. Vous voyez quelqu'un comme David qui dit dans le psaume chapitre 2, l'Éternel dit à l'Éternel, le Seigneur dit à mon Seigneur, mets-toi à mes côtés jusqu'à ce que je finisse avec tes ennemis. Il ne sait pas qu'il est en train de parler concernant le Christ, Yeshua, Hamashiach, le Messie. Il ne sait pas ça. Pourquoi des tumultes parmi les nations? Pourquoi vous vous levez contre loin de l'Éternel? Il ne parle pas à lui-même. Il parle concernant quelqu'un qui est Yeshua. Mais lui-même, il ne connaît même pas qu'il s'agit de Yeshua. Quelqu'un comme Ésaïe, chapitre 9, à partir du verset 5-6, qui dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Mais en ce moment-là, Christ n'était pas encore né. Il est en train de prophétiser concernant la naissance de quelqu'un qui viendra après des siècles.
Mais lui-même, il ne connaît absolument rien. Si vous le prenez à côté pour lui dire, hé, monsieur, là, tu es en train de dérégler, tu es devenu fou. Moïse, tu parles d'un enfant qui nous est né. Où est cet enfant-là? Parce que dans ta famille, nous ne voyons pas un enfant qui vous est né. Ni chez les voisins. Mais monsieur, tu dérègles. Tu es devenu fou. Vous voyez? Quelqu'un comme Esaïe, Esaïe chapitre 61 qui dira, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour proclamer une année de délivrance. Mais les gens diront, Esaïe, tu deviens fou. Messieurs, tu parles de quoi? Mais ne sachant pas que il y a un monsieur qui viendra maintenant, qui parlera de la même chose de Luc chapitre 4 à partir du verset 18. Et il s'agit du Christ. Il s'agit du Christ. Donc ces gens-là n'avaient pas la révélation de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel se saisissait de ces gens-là. Et puis l'Esprit de l'Éternel agissait. Mais une fois quand l'Esprit de l'Éternel ne se saisissait pas de ces gens-là, ils étaient des civils, comme je dis. Ils étaient des hommes qui ne pouvaient rien faire. Parce que d'eux-mêmes, ils ne pouvaient pas avoir les directives qu'il faut. Il fallait attendre la propulsion de l'Esprit de l'Éternel. Vous voyez? C'est pourquoi Yeshua, dans Matthieu chapitre 11, il dit de tous ces gens-là, il n'y a personne qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Jean le Baptiste plutôt. Parce que Jean le Baptiste, il avait vu la prophétie qui s'est faite chair. Il a palpé Yeshua, il a touché Yeshua. Et puis l'Esprit de l'Éternel résidait sur lui. L'Esprit de l'Éternel ne venait pas seulement rendre ministère et partir comme c'était le cas de David, de Samson, de tous les autres, de Moïse. Mais lui, l'Esprit de l'Éternel était vraiment sur lui en permanence pour lui donner des directives. Mais il n'avait pas la plénitude de l'Esprit de l'Éternel comme nous autres. L'Esprit de l'Éternel sur nous, pour le ministère, l'Esprit de l'Éternel avec nous, pour les directives, l'Esprit de l'Éternel en nous, une présence continuelle et infinie pour l'éternité. Non, ces gens-là ne connaissaient pas ça. Vous voyez? Isaac a cherché à voir l'agneau, mais il n'a pas vu l'agneau, parce qu'il a vu le feu, il a vu l'autel. Mais son père, pour lui, il savait que le sacrifice, c'était Isaac. Mais Isaac ne savait pas que le sacrifice, c'était lui. C'est pourquoi Isaac demandait l'animal du sacrifice. Où est l'agneau? Mais Jean le Baptiste étant venu, il a donné la réponse à Isaac. Voici l'agneau de Dieu dont tu cherchais, qui ôte le péché du monde. Comme Jean le Baptiste avait reçu maintenant, il a vu la révélation en question, la prophétie en question s'est accomplie. La prophétie de tous ces gens-là, les prophètes avant lui qui cherchaient voir l'agneau, qui parlaient concernant l'agneau sans pourtant voir sa présence, sans pourtant les connaître. Jean le Baptiste a eu cette grâce de les voir, de les toucher, de le palper, même de les baptiser. C'est pourquoi il a été appelé le plus grand de tous les prophètes. Mais nous maintenant, qui sommes nés dans les royaumes des cieux, nous sommes plus grands que Jean le Baptiste. Pourquoi? Parce que la présence de l'Éternel en question n'est plus quelque chose d'extérieur. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, nous dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Donc, les temples dont David, dans Psaume 27, le verset 4, il avait une seule demande. Et sa demande, c'était de demeurer dans ce temple-là, le reste de sa vie. Vous voyez? Mais cependant, il tâtonnait toujours. Et voilà quelqu'un qui dit comme ça dans le psaume 24, mais dans le psaume 119, il dit encore éternel, tourne vers moi ta face. Au verset 132, il cherche toujours la présence de l'éternel. Mais nous maintenant, l'Éternel est venu résider en nous au travers son esprit. C'est pourquoi nous sommes plus grands que Jean-Baptiste, Jean le Baptiste. C'est pourquoi nous sommes plus grands que tous les prophètes qui ont existé sur cette terre des hommes. Donc ça ne vaut même pas la peine de s'asseoir et commencer à faire les éloges concernant Moïse qui ouvra les eaux de la mer Rouge. Il ne faut même pas faire les éloges concernant Élisée qui ouvra les eaux du Jourdain. Il ne faut pas faire les éloges concernant José qui ouvra les eaux du Jourdain. Non. Il faut faire les éloges concernant Christ. Et nous, nous sommes en Christ et Christ est en nous. Mon Père et moi, nous sommes un.
et moi et vous aussi, nous sommes un. Jean chapitre 17, réalisez la prière sacerdotale pour voir combien nous tous, nous sommes maintenant un, nous formons un seul corps. Donc, la présence de Yahvé est continuelle, elle est éternelle en nous. C'est pourquoi, au jour du jugement, celui qui a la présence de Yahvé ne sera pas jugé, il sera transféré. Ça, c'est une révélation. Si vous avez la présence de Yahvé, vous allez passer outre le jugement. Vous serez juste transféré. Alors, si vous posez la question à qui que ce soit, ça, c'est juste un appareil pour mesurer si l'Éternel est toujours avec vous, ou si l'Éternel a toujours été avec vous, ou si l'Éternel n'est plus avec vous, dont je parle de la présence de l'Éternel. Il suffit seulement de s'asseoir calmement et d'y réfléchir. Si aujourd'hui, la mort vous surprenait, quelle sera votre position? Si vous sentez une joie qui remonte dans votre cœur, sachez que votre position, c'est le paradis. Sachez que l'Éternel est toujours avec vous. Mais si vous avez la peur, vous avez une crainte qui vous remonte, sachez que la présence de l'Éternel est loin de vous. Le Jean de l'époque, le prophète de l'époque, jusqu'à Jean le Baptiste, pour qu'ils croient que l'Éternel est avec eux, il a fallu des démonstrations quelconques de la part de l'Éternel, afin qu'ils croient. Et les gens de l'époque, pour voir même la main de l'Éternel, pour dire que ça c'est l'Éternel qui agit, il fallait des démonstrations physiques palpables, où tout le monde voit des choses qui dépassent l'humanité. Et c'est alors qu'ils diront, ça c'est un Dieu qui est en train d'agir. Ça c'est le Tout-Puissant qui est en train d'agir. Mais en parole, personne ne pouvait croire. Mais aujourd'hui, on nous dit que les justes vivra par la foi. Le juste ne vivra plus par des démonstrations. Pour que je croie que la présence de l'Éternel est avec moi, je n'ai pas besoin de m'asseoir chez moi à la maison et puis écouter des tonnerres. Pour dire que c'est au travers, ces tonnerres-là, ça dépend. Je m'excuse. C'est au travers les tonnerres-là que je suis maintenant sûr que l'Éternel vit avec moi. Romains chapitre 1, le verset 17 nous dit, le juste vivra par la foi. Donc, par la foi, je sais que l'Éternel est présent dans ma vie. Je connais sa présence dans ma vie. C'est par la foi. Je ne m'attends pas à une démonstration quelconque. C'est comme dernièrement, j'étais en train de discuter avec un frère, qui est mon propre frère. Il me dira quelque chose et c'est vrai. Pendant que nous étions en train de discuter, il m'a dit, tu sais quoi mon frère, les gens ont l'habitude de croire que quand nous avons les finances, nous avons des maisons, nous avons des voitures, c'est que c'est l'Éternel qui nous bénit. Il a dit non, loin de là. Il a dit, il y a des gens qui ont des maisons, qui ont des voitures et qui ont tout. Mais ce n'est pas une bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel, c'est ce que le monde ne peut pas te donner. Les finances, les voitures, les maisons, le monde peut te donner cela. C'est pourquoi nous voyons, il y a même des gens qui s'adhèrent dans des sciences occultes et puis on leur donne des voitures. Ça, c'est une forme de richesse. Ce sont des richesses. Ce n'est pas une bénédiction. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi Proverbe 10, 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Parce que nous avons plusieurs richesses, pouvons avoir plusieurs richesses hors la bénédiction de l'Éternel. Et la bénédiction, c'est une diction de bien. La malédiction, c'est une diction de mal. Donc, une parole de bien, c'est ça une bénédiction. Une parole de mal ou de mauvais, c'est ça une malédiction. Et une parole de bien, c'est la présence de l'Éternel dans ta vie. La présence de l'Éternel dans ta vie, c'est la couverture de l'Éternel dans ta vie, c'est sa main qui te couvre. Il te couvre entièrement. C'est ça sa présence, c'est ça sa bénédiction dans ta vie. Alors, il ne faut pas chercher à écouter une voix audible qui te parle hors le mur pour savoir que l'Éternel est avec toi.
Il ne faudrait pas attendre des sensations bizarres pour te dire que c'est ça maintenant l'Éternel est avec moi. Vous voyez? Mais quand tu ne sens absolument rien, tu te dis que c'est que l'Éternel n'est pas avec moi. L'exemple qu'on a donné des sat-nav ou des GPS, quand tout va bien, vous êtes dans la bonne direction, l'appareil ne parle pas. Quand tout va bien dans ta vie, l'Éternel ne parle pas, mais il est là. Tu es béni, tu es sous sa couverture. Il y a des paroles de bien qui est sur toi. Sa présence dans son entièreté est avec toi. C'est parce que nous avons des enseignants qui nous ont beaucoup menti. Où la Bible nous dit automatiquement, là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais vous remarquez maintenant, dans nos églises, il y a des gens qui disent que nous allons maintenant invoquer la présence de l'Éternel. Nous allons invoquer la présence de l'Éternel. Comment invoquer la présence de l'Éternel? C'est pendant que l'Éternel est déjà avec vous. Par exemple, dans une assemblée des disciples de Yeshua, souvent nous sommes plus de 2. Or, la Bible est déjà dit, si vous êtes 2 ou plus, je suis au milieu de vous. Et individuellement parlant, quand je suis seul et que je marche dans la bonne direction, en respectant le principe, donc qui sont les codes de la vie de Yeshua, ce code de la vie, qui est la parole de Yahvé, qu'on appelle aujourd'hui la Bible, quand je suis déjà dans la bonne direction, c'est que l'Éternel est avec moi. Et si nous sommes déjà à plus de 2, là c'est encore plus rassurant que l'Éternel est avec nous. Mais si nous commençons à dire, nous allons maintenant invoquer la présence de l'Éternel, c'est que nous ne connaissons pas la présence de l'Éternel. Alors, quand ils vont invoquer la présence de l'Éternel, c'est un autre Seigneur qui va se manifester. C'est un autre Seigneur qui va se manifester. Les gens vont commencer à parler des langues inconnues, des langues bizarres qui vont appeler les langues du Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel. Les gens vont commencer à trembler. Il y aura des frissons, des chairs de poule, et diront l'Éternel est maintenant présent dans la salle. Mon frère, c'est la comédie. C'est le fait de ne pas comprendre c'est quoi la présence de l'Éternel. Si aujourd'hui, j'arrivais aux États-Unis d'Amérique, par exemple, même si en Grande-Bretagne ici, dans une assemblée où tout le monde ne parle que l'anglais et que nous commençons à prier, si je commence à dire, par exemple, Lelo, Yakabasakata, Baye, Bambouza, Bapenze, Babini, Babini, Bamoune, Sobakoti, Baye, Église et Bandit. Les anglophones qui me suivent, n'est-ce pas, j'ai parlé soi-disant langue. Les francophones qui me suivent, n'est-ce pas, j'ai parlé en langue. Mais les lingalophones qui me suivent, ils ont écouté ce que j'ai dit, ils m'ont écouté. Alors quand les gens vont commencer à dire ça dans nos assemblées, ah, c'est maintenant la présence de l'Éternel. L'Éternel agit, les gens parlent dans des langues bizarres. Et je dis que le parler en langue, ce n'est pas ça. J'ai déjà prêché sur le parler en langue. Aujourd'hui, ce n'est pas la leçon. Mais aujourd'hui, je suis en train de frôler des trucs pareils, juste pour voir, les gens croient que quand ce sont des histoires pareilles qui se passent dans une assemblée, ils disent que, oh, la présence de l'Éternel était là. L'Éternel a agi puissamment. C'est comme un vieux protestant qui était aux États-Unis d'Amérique. Quand il arrive là-bas, il venait du Congo, tout le monde parlait en langue. Lui, il n'avait jamais reçu ces dons-là. Il s'est dit, non, je ne veux pas rester comme ça. Pourquoi est-ce que ces gens ici vont m'épater? Moi aussi, je veux parler. Les gens là disaient, oh non, non, il a parlé une langue terrible. En réalité, il est en train de citer juste les tribus au Congo et il disait que toutes ces tribus-là, nous sommes tous les Congolais, ne confondez pas les choses. Alors à la fin, les Américains, le pasteur américain dit non, ta langue là, c'est terrible, c'est une langue des anges. Vous voyez? C'est ça que les gens comme ça, les gens commencent à se tromper concernant la présence de Yahvé. Ils se disent que quand il y a des frictions, il y a des chairs de poule, il y a ceci, c'est là que l'Éternel, là c'est le Gédéon. Vous faites les Gédéons. Pour Gédéon, pour connaître la présence de l'Éternel, il faudrait maintenant que je mette ce toussaint ou bien ce tissu hors ma maison. Je vais laisser ça comme ça sur la pelouse. Si seulement ce tusson-là devenait mouillé et que le reste de la pelouse est
sec, cela signifie que l'Éternel est avec moi. Et ça se passe ainsi. Le lendemain, alors maintenant, nous allons faire vice-versa. Si c'est la pelouse qui devient mouillée, seulement les tissons restent secs, c'est que l'Éternel est avec moi. Il voit la même chose. Tout ça, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous sommes plus que Gédéon. Gédéon n'avait aucune révélation concernant Christ. Gédéon n'avait aucune révélation concernant l'Esprit de l'Éternel. Gédéon avait la révélation comme un historien. Parce qu'il a dit à l'ange de l'Éternel, où sont les prodiges que nos anciens nous ont racontés? Gédéon connaissait l'histoire. Il connaissait l'histoire. Mais ce qui lui manquait, c'était la révélation de l'histoire. Mais c'est mieux de connaître l'histoire et puis avoir la révélation de l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent même pas connaître l'histoire. Ils veulent juste avoir la révélation de l'histoire. Ça, c'est aussi un problème. C'est pourquoi ces gens-là nous appellent des historiens. Non, laissez ces gens-là. Ce sont des historiens. Ils viennent à la télé, ils viennent sur Facebook, ils nous parlent de l'histoire de la Bible, comment est-ce que ça a commencé, les Juifs, les Romains, ce sont des historiens. Non, il faudrait d'abord être un historien et puis avoir la révélation de l'histoire dont vous connaissez. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faudrait d'abord connaître la vérité en premier et puis la révélation de cette vérité viendra vous affranchir. Pourquoi le peuple de l'Éternel est en train de périr aux 4-6, pas pour autre chose. Quand on prend un verset avant le verset 6, on voit que ce peuple-là a rejeté la vérité. Ce peuple-là a rejeté l'histoire. Ce peuple-là a rejeté la connaissance. Puisque vous avez rejeté la connaissance, maintenant, vous êtes en train de perdre. Vous êtes en train de périr parce qu'il vous manque la révélation. Il faudrait d'abord avoir l'histoire et puis connaître la révélation. Avec Gédéon, il avait l'histoire, il n'avait pas la révélation. Moïse, David, tous ces gens-là avaient l'histoire, ils n'avaient pas la révélation. Nous autres, aujourd'hui, l'église de Yahvé, ça devient le contraire. L'église de Yahvé ne veut pas connaître l'histoire, mais plutôt veut avoir la révélation. Et si vous ne connaissez pas l'histoire, vous voulez avoir la révélation, ça sera une révélation qui sera fausse. C'est pourquoi j'avais vu quelqu'un une fois qui prêchait à la télé, on lui a posé la question s'il a déjà médité la Bible du début jusqu'à la fin. Il a dit non, moi je n'ai pas envie de méditer la Bible du début jusqu'à la fin, parce que maintenant on dit que c'est la plénitude de l'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit de l'Éternel qui a agi, la dispensation de l'Esprit de l'Éternel, je dirais mieux. Donc, selon cette dispensation, l'Esprit de l'Éternel connaît comment il nous conduit. Je n'ai pas envie de connaître la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. J'ouvre la Bible et il me donne la révélation. Mais ce qu'il était en train de dire, c'était n'importe quoi la révélation en question. Parce que la révélation ne peut pas aller au-delà de l'histoire. Il faudrait d'abord connaître l'histoire. À partir de cette histoire-là, que vous aurez la révélation. Vous voyez, ce n'est pas comme ses frères qui a chanté l'inspiration et le monde de Dieu. Elle est plus puissante que la révélation, quelque chose pareil. Vous voyez, l'inspiration ne peut pas être plus puissante, elle est plus puissante que les Écritures, c'est ce qu'elle avait dit. L'inspiration ne peut pas être plus puissante que les Écritures. Dire que les inspirations est plus puissante que les Écritures, ça signifie que l'inspiration ou la révélation est plus puissante que Yeshua. Parce que Yeshua, le Christ, c'est lui-là. Les Écritures font chair, c'est lui, Jean chapitre 1. Alors, il faudrait d'abord voir ces Écritures-là, il faudrait d'abord connaître cette histoire-là. Et au-delà, maintenant, avoir la révélation de l'histoire. Vous devez maintenant connaître que, physiquement parlant, Jérusalem est située sur la montagne. Et après, maintenant, vous aurez la révélation d'une ville située sur la montagne, ou bien quand, dans votre rêve, vous voyez que vous êtes situé sur une montagne. C'est alors que vous aurez la révélation d'une ville située sur la montagne. Ça signifie quoi? Ça signifie la référence, parce que tout le monde vous verra. Ça signifie l'exemple, ça signifie le leadership, ça signifie le pouvoir, ça signifie l'autorité, parce que vous êtes là au-dessus de tout le monde. Il faudrait d'abord connaître l'histoire qu'il y a une ville qui est située, ou une ville qui est située sur une montagne. Donc vous voyez, alors nous sommes devenus comme ça. Nous voulons connaître la présence de l'Éternel par rapport aux choses qui sont palpables. Jusqu'à tel point que dans notre propre vie, nous voulons même connaître la présence de l'Éternel quand nous voyons que la vie est en train de marcher comme nous voulons. Comme la vie marche comme nous voulons, c'est que l'Éternel est avec nous.
Quand la vie marche contrairement à ce que nous voulons, c'est que l'Éternel n'est pas avec nous. Or, Ecclésias chapitre 7, le verset 14 nous dit ceci. Quand tout va bien, soyez heureux. Mais quand tout va mal, réfléchissez. Il y a des fois, nous voyons le vent contraire dans notre vie. Tout va mal. Parfois, l'Éternel nous a complètement quittés. Sa présence n'est plus avec nous. C'est pourquoi tout va mal. Parce que nous sommes en train de vivre une vie de péché. C'est pourquoi tout va mal. Mais si nous commençons à réfléchir là-dessus, l'Éternel va nous montrer. Il va nous montrer que nous avons attristé son esprit. Il va nous montrer que nous avons attristé son esprit. C'est pourquoi son esprit, qui est sa présence à nous, nous a quittés. Ou parfois, son esprit est toujours avec nous, mais son esprit est éteint. C'est pourquoi tout commence maintenant à marcher mal. L'esprit de l'Éternel ne s'éteint pas, mais son esprit, donc pour comprendre cela, je vais vous donner une explication terre à terre pour qu'on arrive à comprendre cela. Vous savez, si nous faisons route ensemble, nous sommes à deux, nous faisons route ensemble, je suis en train d'interdire à mon frère, par exemple, ne touche pas ça, ne dis pas ça, ne fais pas ça. Et lui, il s'en fout de moi. Tout ce que je suis en train de lui dire, il s'en fout de moi. Tout ce que je suis en train de lui dire, il s'en fout de moi. À un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? Je ne dirai plus moi. Nous sommes ensemble, nous sommes en train de faire route ensemble, mais je ne suis plus présent. Physiquement, je suis là, mais je ne suis plus présent. Je ne veux même plus m'occuper de lui, je ne veux même plus m'intéresser de ces choses, je ne veux plus même me concentrer sur quoi que ce soit les concernant. C'est là où il va remarquer peut-être quelque chose ne marche plus pour me dire, mais mon frère, tu avais vu que cela ne marchait pas, pourquoi tu ne m'as pas dit? En fait, je ne t'ai pas dit parce que tu ne me considérais pas. Tu ne considérais pas ma présence. C'est pourquoi je suis là, mais je deviens muet. C'est comme ça aussi quand on ne considère pas la présence de l'Esprit de l'Éternel qui est en nous ou avec nous. Il nous parle, il nous conseille, il nous dirige, il nous éduque, il nous forme, il fait tout. On s'en fout complètement de lui. Il peut être là et puis il juge bon de ne plus réagir ou agir. Alors, dans un cas pareil, pour remuer ma relation avec mon frère qui m'accompagne en route ou qui m'accompagne dans la vie, il faudrait maintenant que je puisse me repentir. Il faudrait que je puisse lui demander pardon. Il faudrait que je puisse changer ce que je suis en train de faire à son égard. Il faudrait que je lui considère. Quand il verra cette considération, il voit que mon pardon n'était pas seulement au travers la bouche, mais au travers ma vie, de la manière dont j'ai repris ma vie avec lui. C'est alors, il va lui aussi me reconsidérer. Il va commencer aussi à me parler, à me donner des directions, des conseils comme il faut. De la même manière avec l'Esprit de l'Éternel. C'est pourquoi Ephésiens chapitre 4, le verset 30 dit « N'attristez pas l'Esprit de l'Éternel ». Parce qu'en réalité, c'est lui la présence de l'Éternel à nous. Parce que nos corps sont les temples de l'Esprit de l'Éternel. Alors, si cet Esprit de l'Éternel qui est présent en nous, c'est lui qui est l'Esprit, qui est notre présence, alors nous sommes en train de l'attrister à tout moment. Qu'est-ce qui va arriver? Il ne va plus commencer à parler, il ne va plus nous donner des directives, parce qu'il se voit salut, il se voit vraiment bizarre. C'est comme si vous êtes en train de marcher avec un frère qui n'a pas une bonne conduite, qui n'a pas de morale, il fait des histoires bizarres en route. Vous savez, il y a des fois, vous avez même envie de vous cacher pour que les gens ne savent pas que vous êtes en train de faire route ensemble. Il y a des fois, vous pouvez même les régner, vous dites non, je ne les connais pas. C'est qu'il a des casques qu'il a fait là, moi je ne suis pas dedans, je ne les connais pas. C'est comme ça aussi que ça arrive avec l'Esprit de l'Éternel. Parfois, nous faisons des trucs, il a même envie de nous vomir. Vous voyez, en ce moment-là, il ne parle pas, il ne se manifeste pas, il ne fait absolument rien. Alors, Ecclésias 7,14 intervient pour dire que quand tout va mal dans ta vie, tu vois qu'il y a maintenant les dévoreurs dans ta vie, il y a des choses qui ne marchent pas, c'est que c'est lui qui faisait ta force, c'est lui qui t'a donné les directives et tout ça. Ce n'est plus le cas comme les Sat-Nav qui ne voulaient plus parler parce que tu es dans la bonne direction, mais il y a aussi les cas aussi des Sat-Nav qui peuvent devenir low-bat. La batterie des Sat-Nav, ça peut devenir low-bat. Ce sont des cas qui arrivent parce que le Sat-Nav a un chargeur. Il y a des fois, par exemple, l'endroit du cigarette dans votre voiture qui charge, le chargeur du Sat-Nav, peut-être ça ne fonctionne pas, ou bien le chargeur du Sat-Nav est foutu. Donc, vous allez utiliser ce Sat-Nav-là, mais à un moment donné, comme ça ne charge plus, la batterie ne charge plus, il n'y a plus le feu, c'est déjà mort.
Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va plus parler. Parce que le sat-nav est là, mais la batterie est déjà morte. La même chose, l'Esprit de l'Éternel est là, mais vous l'avez rendu vraiment moribond, vous l'avez vraiment détruit, vous l'avez attristé jusqu'à tel point qu'il ne sait plus parler, vous ne l'avez plus rechargé, vous n'avez plus allumé son feu comme 1 Thessaloniciens 5, 19 nous dit, si j'ai bonne mémoire, n'éteignez pas le feu, vous avez vraiment éteint le feu de l'Éternel en ces moments-là. L'Esprit de l'Éternel, bien que là, mais il ne parle plus, il n'agit plus, il ne fait absolument rien. Alors, en ce moment-là, il faudrait maintenant utiliser Ecclésiaste 7, 14. Quand tout va mal, réfléchissez. Et en réfléchissant, c'est alors que nous allons voir, non. La vie que je suis en train de mener a tellement frustré l'Esprit de l'Éternel, jusqu'à tel point que l'Esprit de l'Éternel ne veut même plus parler. L'Esprit de l'Éternel ne veut même plus agir, l'Esprit de l'Éternel ne veut même plus rien faire. Oui, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. Oui, n'éteignez pas l'Esprit, oui. N'éteignez pas le feu de l'Esprit, oui. Donc, c'est là où vous allez dire, non. J'ai fait tant de mal à l'Esprit de l'Éternel. Vous allez réfléchir, vous allez lui demander pardon. Et il va revenir. Tout va aller sur le bon train. Il va corriger ce qu'il faut corriger. Il va détruire vos ennemis. Il va encore planifier votre sentier. Il fera beaucoup de choses. Mais si vous faites cette réflexion, vous voyez que vous êtes en bonne relation avec l'Esprit de l'Éternel. Votre marche n'est pas en train de coincer ou d'attrister l'Esprit de l'Éternel. Mais subitement, tout va mal dans votre vie. Alors, en ce moment-là, soyons confiants. Laissons tout entre les mains de l'Éternel, que l'Éternel agisse. Et ne nous laissons pas calmes. Posons-lui des questions. Seigneur, ça ne va plus. C'est qu'il y a quelque chose que je dois faire que je n'ai pas encore fait. Ou bien, parle-moi, donne-moi les directives qu'il faut. Il y a des fois aussi, il ne vous parle pas, il ne vous donne pas les directives qu'il faut parce qu'il a jugé que ça soit comme ça. Et lui, comme il est là, il n'a pas besoin d'un conseiller et il n'a pas besoin de conseiller qui que ce soit. En ce moment-là, on ne garde que la bonne relation avec lui, on continue avec lui. On continue avec lui, mais sachant que sa présence est avec nous. N'essayons plus de mesurer la présence de l'Éternel comme les gens de l'époque le faisaient. Mesurer à partir des biens, mesurer à partir de ce qui est touchable, mesurer à partir de ce qui est palpable. Non. Aujourd'hui, nous devons vivre comme Romains 1, 17 nous dit, le juste vit par la foi. Nous avons la présence de l'Éternel avec nous. Alors, prochainement, le samedi prochain, nous allons continuer toujours avec cette clé de la présence de l'Éternel. Et là maintenant, nous allons parler de l'histoire d'Obed-Édom dans 2 Samuel chapitre 6. Parce que là aussi, il s'agit de la présence de l'Éternel. Nous allons parler de cette histoire-là et nous verrons que c'est ce qui arrive aujourd'hui à l'Église. Comment est-ce que l'Église a complètement perdu? L'Église de Christ a complètement perdu la présence de l'Éternel au travers la théologie des remplacements qui a amené de nouvelles applications à l'Église, qui a amené une nouvelle technologie à l'Église pour dire que les autres applications étaient déjà anciennes. Et ils ont téléchargé des nouvelles applications. L'Église amène à des problèmes sérieux. C'est ce que nous allons étudier la semaine prochaine si l'Éternel nous prête toujours sa vie. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous avons bien compris concernant la présence de l'Éternel. La présence de l'Éternel est différente par rapport à une présence humaine. La présence humaine, nous voyons celle qui est à côté de nous physiquement. Et c'est alors que nous disons la personne est présente. Et il y a des fois la personne est physiquement là, et la personne n'est pas présente dans notre vie. Mais cependant, la présence de l'Éternel, n'est pas palpable. La présence de l'Éternel est intérieure. Elle est intérieure au travers de son esprit. Mais elle est certainement là. C'est comme si
je me posais la question aujourd'hui, où est ma jaquette? Vous voyez, j'ai ma jaquette avec moi, n'est-ce pas? Mais, pour une raison ou une autre, je vous pose la question. Mes chers frères et sœurs, où est ma jaquette? C'est la même chose avec ce que nous faisons quand nous posons la question à l'Éternel, où est ta présence? Ou bien, où est ton esprit? Sans cet esprit-là, je ne serai pas debout ou assis et en train de vous parler. Vous savez, nous autres, nous avons tellement maltraité les diables. Et il n'est pas pour nous, il est contre nous. Alors, il cherche toujours les voies et moyens. Les jours où l'Éternel, selon lui, l'Éternel va nous lâcher pour une seule seconde. Ce monsieur-là, il tourne, il contourne comme un lion rougissant, nous dit Timothée. Si l'Éternel pouvait seulement me lâcher pendant une seconde, ce monsieur-là de mauvais goût, il va me terrasser bizarre. Il va me détruire complètement. Mais par la grâce de l'Éternel, l'Éternel m'accordera toujours sa grâce jusqu'à ce que je serai transféré au paradis, que sa présence soit toujours avec moi. Je n'ai pas besoin de palper ça. Je n'ai pas besoin de demander où est ma jaquette qui est avec moi. Où est l'Esprit de l'Éternel? L'Esprit de l'Éternel est en moi. Je n'ai pas besoin de lui poser cette question-là. Si je l'ai attristé, quitte à moi seulement de lui demander pardon, comme dans toute autre relation, afin de continuer notre vie ensemble. Dans toute autre relation, il arrive des fois, tu coinces l'autre. Mais il suffit de demander pardon. Un pardon sincère, vous continuez la bonne relation. C'est comme ça, au travers de nos péchés, nous coinçons le Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel, je dirais bien. L'Esprit du Saint, nous les coinçons beaucoup. Mais il suffit de lui demander pardon sincère. Comme David, nous allons continuer avec sa présence. Ne cherchons pas une autre présence hors sa présence intérieure. Et cette présence, c'est la paix du cœur. Souvent, quand notre vie bouscule, ça n'a rien à voir avec la paix du cœur, le shalom de Yahvé que nous avons, mais ça a à voir avec les traits extérieurs. C'est comme Pierre. Pierre, quand tu marchais sur les eaux pour aller vers Christ, quand ses regards étaient fixés sur Christ, il n'avait pas succombé. Mais quand maintenant il a détourné ses regards de Christ, il a commencé à regarder aux vents et marées, c'est alors qu'il a commencé à succomber. La même chose, si vous regardez seulement intérieurement, l'Esprit de l'Éternel est avec vous, vous n'allez pas succomber. Mais quand nous commençons à regarder de l'extérieur, c'est là où nous verrons beaucoup de vents et marées, on se dira que sûrement l'Éternel n'est plus avec nous. C'est là où nous allons succomber. Souvent, ce qui nous dérange, ce n'est pas l'intérieur. Parce que la paix intérieure que nous avons, c'est la présence de l'Éternel. C'est nous plutôt qui troublons cette paix-là. Pourquoi? Parce que je regarde comme ça. Ah, ma voiture est tombée en panne. Vous voyez? Est-ce que c'est l'Esprit de l'Éternel qui est tombé en panne? Non. Il est là, il est intact. Mais comme ma voiture est tombée en panne, ce sont des vents, ce sont des marées. Et voilà, comme peut-être quelqu'un qui m'est cher est malade. Vous voyez combien? Je panique, n'est-ce pas? Ce sont les vents, c'est marées. Et comme peut-être je ne sais plus signer un contrat au travers X ou Y. Vous voyez, ce sont les vents et marées qui font perdre ma paix. Et moi maintenant, je ramène ça à l'intérieur pour bousculer l'Esprit de l'Éternel qui est en paix. Et moi qui suis en paix, je me remets dans mes troubles. C'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 14 au premier verset que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Yahvé et croyez en moi. Vous voyez, le cœur de l'homme se trouble à cause des vents et marées que la personne voit dehors, de l'extérieur, et ramène ça. Alors, ça enlève la foi. Or, le juste vivra par la foi. Alors, quand ça enlève maintenant la foi, l'Esprit de l'Éternel devient attristé. Et si on fait ça encore et encore, encore et encore, l'Esprit de l'Éternel ne saura plus nous parler, ne saura plus dire quoi que ce soit, parce que nous l'étouffons. À ce moment-là, nous voulons lui démontrer que, comme j'ai un problème avec ma voiture, comme j'ai un problème avec le membre de ma famille, comme j'ai un problème avec mon business, ça signifie que tu n'es plus avec moi.
Mais je te dis que je suis... Non, 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 j'ai un problème avec ma voiture. J'ai un problème. Tu ne plus avec... Je te dis que je suis... Non, 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 non. Je ne suis pas encore marié. Tu vois, ma fille, il a raté l'examen d'État. Ça suffit. Mais je suis... Non, 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 non. Jusqu'à un tel point, il se dira, oh, que faire? Ce monsieur ici, j'en ai marre. Il s'était. Alors maintenant, notre vie devient encore bizarre. C'est là où on se dit, vraiment, j'avais raison que l'Éternel n'était plus avec nous. Oh non, l'Éternel était toujours avec toi. Ça peut toujours être toujours avec toi. C'est toi qui l'as frustré. C'est toi qui l'as attristé parce que tu ne voulais pas vivre par la foi. Tu voulais vivre comme Gédéon par des démonstrations et des actes afin de croire que l'Éternel est avec toi. Peu importe ce que nous sommes en train de traverser, tout de suite là, vous qui êtes en train de nous suivre, peu importe ce que vous êtes en train de traverser, cela ne prouve pas que l'Éternel est avec vous. Cela ne prouve pas non plus que l'Éternel vous a abandonné. Peut-être ce sont de bonnes nouvelles que vous êtes en train d'avoir. Une promotion au travail, ceci, cela. Cela non plus ne prouve pas que l'Éternel est avec vous. L'Éternel, sa présence n'est pas prouvée par des biens, n'est pas prouvée par des nouvelles ou par des influences. La présence de l'Éternel est prouvée par sa paix du cœur. Et cette paix du cœur, ce n'est que lui qui donne ça. C'est pour cette raison, depuis vous avez cru que c'était la présence de l'Éternel qui vous bénissait, vous avez eu autant de biens, mais vous manquez toujours la paix du cœur. Donc cela veut dire que ces biens-là ne représentent pas la présence de l'Éternel. Mais depuis que vous n'avez absolument rien, vous avez presque tout perdu, mais vous dormez calmement, vous êtes toujours en bonne santé, cela prouve que c'est la paix de l'Éternel qui est en vous. Avec un peu de légumes, voilà beaucoup de jours, comme dira un pasteur qui me fait beaucoup rire. Avec beaucoup de viande, mais vous devenez comme des squelettes. Là, ça devient compliqué. Parce que la présence de l'Éternel nous donne une sécurité et cela se fait voir dans tous les domaines, se fait voir là, au niveau de notre esprit, au niveau de notre âme, au niveau de notre corps. Même si nous n'avons pas de vélo, mais nous sommes les plus grands. Même si nous n'avons pas la viande sur la table, nous sommes les plus grands. Jean-Baptiste qui ne se nourrissait que des sauterelles et des miels étaient les plus grands de tous les prophètes. Quelqu'un comme Élisée, si on pouvait l'actualiser aujourd'hui, Élisée allait conduire des Rolls, il allait conduire, je ne sais pas, des Ferrari, parce que c'était un prophète qui venait d'une famille bourrée de fric très riche. Mais cependant, Jean le Baptiste était cité plus grand qu'Élisée, plus grand que tous les autres. Pourquoi? Parce que la présence de l'Éternel était continuelle pour lui donner les directives qu'il faut. Alors, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. L'Éternel avec nous. Ayez vos apaisements. Que votre cœur ne se trouble plus. Croyez en Yahvé, Adonai, Éternel des armées. Croyez en Yeshua HaMashiach, le Messie. Sa présence est avec nous. Elle est là. Elle restera pour l'éternité. Et nous serons transférés avec cette présence au paradis. Tu ne peux pas avoir la présence de l'Éternel et aller en enfer. Et si nous n'avons pas la présence de l'Éternel, on va vous donner cette opportunité pour tous ceux qui n'ont pas la présence de l'Éternel d'accepter les dons gratuits de Yahvé qui est Yeshua HaMashiach, afin qu'il vienne au travers de son esprit habiter en vous et que vos corps deviennent aussi les temples de l'esprit de l'Éternel. Mais la première des prières a toujours été la prière de repentance. Pour nous autres qui avons fait fuir l'esprit de l'Éternel, nous l'avons attristé, nous l'avons ouincé, parce que nous vivons tellement avec beaucoup de péchés, nous allons d'abord demander pardon et nous allons lui demander de nous réconsidérer, de se réveiller à nous et de nous parler, de nous donner encore des directives qu'il faut en tant qu'un bon accompagnateur. Prions. Adonai Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, nous te demandons premièrement pardon pour nous qui vivons dans le péché. Nous sommes en train de pratiquer le péché à tel point que ton esprit est vraiment éteint, à tel point que ton esprit est tellement attristé et il ne veut plus parler, il ne veut plus nous donner des directives. Pardonne nos fautes, pardonne nos erreurs, pardonne même nous autres qui avons fait les Gédéons. Nous avons cru
Seigneur, que tu étais présent dans notre vie au travers des démonstrations, au travers de ce qui est palpable. Or, aujourd'hui, nous avons compris que nous devons vivre par la foi et reconnaître ta présence, comme nous sommes en train de reconnaître la présence de nos habits que nous avons sur notre corps. Seigneur, aie pitié de nous, pardonne-nous, sanctifie-nous. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua Mashiach, merci pour nous avoir restaurés et merci pour avoir restauré le faculté de ton esprit en nous. Et nous allons commencer et continuer la route ensemble. Nous allons prier pour le deuxième groupe de ceux-là qui veulent recevoir le don gratuit de Yahvé qui est Yeshua Mashiach, afin qu'il réside au travers de son esprit dans leur vie, qu'il soit présent pour l'éternité et que leur vie soit transférée de la terre au paradis. Prions. Seigneur Adonai, Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers, nous te bénissons pour ces moments, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, on avait voulu bien être entouré par des hommes forts de ce monde, les généraux, les ministres, le président de ce monde, mais nous avons remarqué que leur présence ne vaut absolument à rien. C'est ta présence qui dépasse tout ce que nous pouvons nous imaginer sur cette terre des hommes. C'est pourquoi pardonne nos fautes, nos erreurs. Nous avons maintenant besoin de ta présence. Nous acceptons ton Fils Yeshua Hamashiach comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Merci pour nous avoir acceptés dans ton royaume. Merci pour avoir accepté de marcher avec nous le reste de notre vie. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père éternel. Sois béni, sois glorifié. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Notre ingénieur, tu peux mettre la musique. Ingénieur? Can you put Shabbat Shalom, please? Ok, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Je ne sais pas, l'ingénieur, où est-ce qu'il est parti? S'il est en train de dormir, il est où? Je vais mettre Shabbat Shalom ici parce que c'est notre hymne. Nous aimons bien cela. Nous sommes arrivés à la fin. Tout ce que nous vous demandons maintenant, c'est de partager la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo en cascade. Partagez la vidéo, c'est la seule offrande que nous sommes en train de vous demander. Il n'y a pas une autre offrande. Si vous jugez bien de donner une autre offrande quelconque, cela dépend de vous. Mais la seule offrande que nous demandons ici, c'est celle de partager la vidéo. Nous ne pouvons pas faire ça de nous-mêmes. C'est pourquoi nous demandons votre participation. C'est comme ça que l'Éternel vous bénira davantage et il nous bénira encore davantage. Pour ceux qui veulent bien nous poser des questions, vous pouvez nous envoyer des questions par inbox. Ou bien vous pouvez directement nous appeler. Vous avez notre numéro de WhatsApp. Vous pouvez directement nous appeler. Ça nous fera du bien. Alors, partageons la vidéo pour gagner plusieurs âmes qui sont répandues partout dans le monde entier. C'est au travers de cette note que nous allons mettre fin à l'émission. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Au revoir, que l'Éternel nous bénisse davantage. À nous revoir le samedi prochain à 15h heure de Londres ou GMT. Au revoir.